J'ai entendu certains consultants ne pas comprendre, beaucoup n'ont pas compris pourquoi ils ont prolongé Luis Enrique maintenant. Pourquoi maintenant? Pourquoi pas attendre? Daniel, notamment, Oui, hier Daniel soir dans l'after. notamment. J'ai pas eu l'occasion de lui dire, mais je lui dirais, c'est simple. Si tu es à la direction sportive d'un club, si ça se passe bien avec un entraîneur, ça se passe bien dans le sens où ils ont quand même été champions de France, gagné la Coupe Ah oui, de mais France. lui, déjà, sur le ça se passe bien, Non, il mais n'est d'accord, pas d'accord avec toi, déjà. Hein. d'accord, mais tu as quand même gagné le championnat de France jusque-là. Oui. Tu as gagné la Coupe de France, tu as été demi-finale de Coupe d'Europe. Les dirigeants considèrent que ça se passe bien puisqu'ils le prolongent. Oui. C'est simple. La traduction, elle est simple. Tu prolonges quelqu'un, pourquoi? Tu prolonges quelqu'un parce que si tu dois commencer à prolonger les cadres, donc Hakimi, Vitinha, Nuno Mendes, il faut savoir qui sera ton entraîneur. Tu peux pas prolonger des joueurs si tu n'es pas sûr qui sera l'entraîneur et est-ce que cet entraîneur voudra s'appuyer sur un latéral offensif, sur un milieu de terrain polyvalent comme Vitinha, etc., etc. Donc d'abord, tu prolonges ton entraîneur puisque c'est quand même la tête de ton projet sportif puisqu'il était en fin de contrat à la fin de saison. On te dit, bah, tu attends la fin de saison. Mais non, aujourd'hui, diriger un club, c'est diriger, c'est prévoir. C'est pas moi qui ai inventé ça, c'est basique. C'est anticiper et diriger, c'est donner de la force à ton entraîneur. Donc ça veut dire que les dirigeants du Paris Saint-Germain croient en Luis Enrique et en lui montrant une prolongation, Luis Enrique est renforcé vis-à-vis de son groupe, puisqu'il y avait eu quelques petites dissensions. Vous savez qui va être là pendant 2 ans. Donc, si vous prolongez, vous savez qui est l'entraîneur, vous savez quel est le cap. Donc, venez pas raconter des histoires quand on va vous demander des trucs. Vous savez ce qu'il va faire. Tu veux rester au PSG, pendant 2 ans, tu vas prolonger. Pendant 2 ans, c'est Luis Enrique. Donc, c'est clair. Le projet, il est clair. Il est établi. Tu prolonges ce coach parce que les dirigeants doivent en être contents. S'il y a une catastrophe en fin de saison, eh ben normalement, tu gardes le cap parce que c'est ce cap que tu as choisi. C'est un entraîneur maintenant que tu connais depuis 15, 16, 17 mois. Tu sais ce qu'il fait, tu es satisfait et donc tu lui laisses travailler sur le moyen terme. C'est simple quand même. Lionel. Je suis d'accord avec ce que dit Kevin. Pour moi, il y a deux angles. Il y a l'angle du club et l'angle des joueurs aussi. Comment tu veux demander à des joueurs de s'investir sans vouloir paraphraser Kevin, mais si déjà tu ne fais pas re-signer ton entraîneur, alors que tu leur dis que le mec, il est là pour créer l'ADN du jeu, recréer quelque chose, créer l'identité d'un nouveau football au PSG, comment tu veux qu'ils s'investissent, les joueurs, si ton propre entraîneur, t'arrives au mois de février-mars, il n'a toujours pas. Parce que s'il a pas signé... ça, les gars. Comment? Ça se fait partout. Je veux dire, Mais au Real, ils sont investis quand même si Ancelotti, il lui reste pas 3 ans. Quand tu veux créer quelque chose... T'as connu quand même beaucoup plus d'instabilité au Paris Saint-Germain sur les 7-8 dernières années qu'au Real. Et tu veux changer de politique. Donc, ils te disent, le message est clair, on a fait venir Luis Enrique pour créer quelque chose, pour qu'il mette sa patte et tout ça. C'est leur choix, je reviendrai là-dessus. Maintenant, si tu ne serais pas cohérent, tu serais complètement incongru à partir du moment où tu dis à tout le monde ouvertement, c'est lui, on l'a choisi, quoi qu'il arrive, ça va être comme ça, il faut lui laisser du temps et tout ça, et que tu ne le fasses pas re-signer maintenant, et que tu demandes aux joueurs de s'investir, alors qu'ils savent pertinemment que si au mois de février, il n'a pas signé, ça ne sera pas lui. Donc, si tu veux créer un petit peu le bordel dans ton équipe et dans ton vestiaire, et que les joueurs n'adhèrent pas au discours et mettent ton entraîneur en porte-à-faux, tu peux pas faire. Oui, mais la question, les gars, tu peux pas faire mieux. Maintenant, la question, du côté de l'entraîneur, pour moi, quelle aubaine pour Luis Enrique d'avoir un club comme le PSG qui t'offre une possibilité comme ça. Parce que alors il y a des gens qui vont dire ouais, on lui a aussi offert le Barça, c'était le Barça. Non. Le Barça, il y avait l'ADN, le Barça, on l'a fait venir, on l'a mis d'ailleurs parce que c'était un joueur qui avait cet ADN-là. Il a joué, il connaissait parfaitement le club, il connaissait oui, je vais encore me répéter, cet ADN du club, et donc il était le mec idoine. Ça a duré 4 ans, je crois, ou c'est tout. Il me semble qu'il a dû rester 4 ans. C'est tout. Mais tout simplement parce qu'il connaissait le club. Il avait l'identité. Là, il arrive au PSG, on lui dit tiens, te v'là la table. Mais qui tu veux à la table, écris l'histoire du club, enfin du Qatar, avec quelque chose, on te donne tout. Pour lui, c'est une aubaine. Il doit écrire, il doit donner l'identité, il doit donner tout ça. C'est un plus gros risque
pour moi, pour les dirigeants, que pour Luis Enrique. Mais justement, moi j'ai l'impression que vous parlez comme les dirigeants du PSG que vous relayez. Eux diraient la même chose. Mais comment tu veux qu'on parle, mais ce que je veux dire, c'est que tu peux aussi dire, moi, je suis pas aussi tranché que Daniel, mais tu peux aussi dire objectivement que ce coach fait beaucoup d'erreurs quand même depuis un an et demi qu'il est là. Et notamment, tu vois cet été en termes de recrutement, ce qui est fait, tu vois l'effectif du Paris Saint-Germain. Mais des erreurs, ils en font depuis tout le temps. Non, mais il y a des grosses erreurs. Du PSG, quand même, les gars, Là, le fait de changer de cap, il n'y a pas d'unanimité sur le fait que ce soit la meilleure solution pour le club de donner les pleins pouvoirs à Luis Enrique. C'est une autre erreur de donner les pleins pouvoirs à Luis Enrique. Peut-être, c'est possible. Mais en tout cas, s'ils ne le confortaient pas dans ce qu'ils ont fait, on dirait ils ont encore commis une erreur, ils n'ont pas pris le bon et ils vont encore changer d'entraîneur au bout d'un an. Et puis ça va recommencer. Et Daniel, il aurait dit ça sera encore le même bordel que d'habitude. Il garde un entraîneur 1 an, 2 ans grand maximum et il dégage. Pour moi, la plus grande erreur qui a été commise pour le PSG, et d'ailleurs ça avait très très bien commencé, c'était de dégager Carlo Ancelotti, qui était l'entraîneur idoine pour créer quelque chose. Dès l'ère Qatari, c'était lui qui était là pour créer une identité, créer une ADN, ce que tu veux. Qui aurait pu coller, mais on lui a pas laissé le temps. D'ailleurs, depuis Ancelotti, tous ceux qui sont arrivés derrière ont été virés avant la fin. Oui, je ne peux pas être quand même à 100% à dire c'est l'entraîneur idoine, et là-dessus je rejoins Daniel, c'est à lui qu'on va confier les clés. Est-ce que c'est pas une erreur de lui confier à lui alors qu'il l'a jamais fait et qu'il n'a jamais prouvé qu'il était capable de le faire, et que tu donnes ton destin entre les mains de quelqu'un qui doit créer quelque chose qui est très 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 compliqué. En fait, moi je sers pas la communication du Paris Saint-Germain. Je sers la communication de n'importe quelle direction sportive qui veut travailler sur le moyen terme avec un entraîneur. Mais d'accord. Mais ça, c'est sur le papier, Kevin. Mais tu peux pas leur reprocher tout et le contraire. Kevin, on leur a reproché d'être trop instables dans leur direction, dans leur choix depuis 15 ans. Oui, mais tu as le droit de constater si tu es la direction sportive. Ils sont champions de France, ils ont gagné la Coupe de France, ils ont fait demi-finale. Que tu le veuilles ou pas, pour eux, l'année dernière, c'est une réussite. Là, d'accord, ils ont une victoire, une défaite en Ligue des Champions contre Arsenal. Arsenal qui a laissé Arteta pendant... Ça fait 6 ans qu'il est là. Les 2 premières années, elles sont très difficiles pour Arteta. Donc, Guardiola, c'était la même chose. Bon, Guardiola, c'est vraiment le phénomène. Mais... Non, c'était la même chose. La première année, elle est difficile. Elle était très compliquée, sa première année. Alors, je compare pas, je veux pas comparer Luis Enrique à Guardiola, mais je veux dire, quand tu es dans une direction... Ils ont demandé un changement de cap. Ils ont dit... les supporters ont demandé un changement de cap. Les dirigeants ont accepté ce changement de cap. Ils ont arrêté le bling-bling. Ils sont passés sur un truc plus dans... on va construire, dans une construction. Si construire avec un entraîneur qui est là depuis 1 an, le prolonger, ça t'empêchera pas de le virer. Ah bah oui, ça, mais au moins tu le prolonges, tu lui montres de la confiance et tu montres que pour l'instant tu montres aussi à l'effectif que tu as. Et tu montres à l'effectif le capitaine, c'est lui qui va construire. T'es avec ou t'es pas avec. Qui reçoit